Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast qui te présente des films français, des séries françaises ou des choses françaises à regarder à la télévision pour que tu puisses améliorer ton français et aussi pour les membres du French Film Fluency Club qui ont décidé d'apprendre le français grâce aux films et aux séries. Et cette semaine, on va parler de la dernière production Netflix, French Lover. Si vous avez Netflix, vous l'avez certainement vu passer et si vous n'avez pas Netflix, vous avez peut-être vu passer la publicité. On sent le blockbuster. Non, pas vraiment, mais en tout cas, on sent qu'ils ont choisi déjà Omar Sy, qui a une bonne réputation à l'étranger, et puis un titre qui s'appelle French Lover, avec cette couverture incroyable que vous voyez ici, si vous regardez ce podcast en vidéo. Pour moi, ce film a été clairement fait pour une audience étrangère, mais je vais vous donner quand même mon avis dessus et je vous propose, pour vous qui êtes dans le club, qu'on travaille un peu dessus cette semaine parce que il y a énormément de vocabulaire intéressant, je trouve, malgré certaines choses qui fonctionnent un peu moins. On est sur une comédie romantique, donc c'est parfait pour détendre son cerveau. Voilà, on n'a pas trop à réfléchir quand même avec ce film, mais on peut vivre quelques émotions avec ces personnages. On commence par le résumé du film. Donc, c'est l'histoire de Abel Camara, qui est une grande star française, donc star de cinéma, de publicité, tout le monde le reconnaît dans la rue, il est hyper connu, c'est une très très grande célébrité en France, à Paris. Bien sûr, l'histoire se passe à Paris, puisque la France, c'est Paris, tout le monde le sait. Non, je suis un peu sarcastique. Et on a de l'autre côté Marion, qui est jouée par Sarah Giraudot, et qui est, elle, un peu madame tout le monde, mais à une période de sa vie assez compliquée. Elle vient de divorcer, elle a perdu son travail puisqu'elle avait un restaurant avec son mari, et elle se retrouve à loger dans un appartement qui appartient aussi à son ex-mari. Et lorsqu'elle rencontre Abel pour la première fois, elle vient de commencer à travailler donc dans un bar-restaurant dans lequel lui, il vient assez fréquemment, et il commence un petit peu à être agressif avec elle parce qu'il pense qu'elle est en train de le filmer ou de le prendre en photo, alors que c'est pas vrai du tout. Et donc, elle lui explique qu'il faut arrêter d'avoir la grosse tête et se calmer. Et puis, la discussion part en dispute, et elle va finir même par se faire virer à cause de cette conversation. Et lui, il va se rendre compte que elle a elle a pas la langue dans sa poche, et ça l'attire, on va dire. On est sur un schéma un peu bollywoodesque. On sait qu'à la fin, ils vont être ensemble, on sait que c'est une histoire d'amour, puis il va y avoir des hauts et des bas. Je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, c'est une comédie romantique, clairement, avec pas mal de clichés sur la France et sur Paris, mais c'est une très jolie comédie romantique. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette comédie romantique, d'abord, c'est qu'il n'ait pas fait une série. Je l'ai pas écrit ici, mais il y a tellement cette mode de vouloir décliner des histoires en série, et ici, clairement, avec ce scénario même un peu basique, ça aurait pu marcher. Mais ils en ont fait un film, et ça, je trouve que c'est cool. Je me sens quand même un peu moins prise en otage que quand je dois regarder 6 épisodes de série. On est clairement sur un modèle un peu Emily in Paris, je trouve. Donc vraiment, l'idée, c'est un peu de plaire, pour moi, à un public étranger. Donc on a Omar Sy, qui est un peu notre acteur,
vraiment reconnu d'ailleurs à l'étranger en fait, hein, surtout avec Lupin aussi qui a eu beaucoup de succès sur Netflix et beaucoup de succès notamment à l'étranger. Vraiment le casting de ce film est incroyable. On a des très très bons acteurs secondaires. Moi j'adore tous les seconds rôles de ce film. C'est vraiment des acteurs que j'apprécie beaucoup, qui vont jouer donc les personnages qui gravitent autour de nos deux personnages principaux. Nos deux personnages principaux, donc joués par Omar Sy et Sarah Giraudot, bah, ça fonctionne très bien. Hein, l'alchimie entre ces deux acteurs, elle est là. On sent qu'il y a vraiment une vraie complicité et ça marche. Il n'y a pas de problème. On n'a pas du tout du mal à croire à cette histoire d'amour. C'est une histoire d'amour complètement bollywoodesque, comme je vous disais au début. Moi, j'adore ça. La promesse est tenue. On a des hauts, des bas. Est-ce qu'ils vont se retrouver à la fin ou pas, etc. Et puis, il y a des chouettes scènes de danse. La musique joue un rôle aussi, donc c'est assez sympa. C'est assez superficiel quand même, bien sûr. Il n'y a pas de grandes questions philosophiques qui sont posées par ce film. Il y a quelque chose néanmoins que j'ai moins aimé et j'adorerais avoir votre avis sur ça. Je trouve, et je pense que c'est ce qui m'a un peu sorti du film parce que moi, normalement, à la fin de toutes les comédies romantiques, je pleure. C'est obligatoire. Et là, j'ai pas pleuré du tout. Ça m'a pas fait ressortir d'émotions très très fortes, quoi. Ça a pas été toucher ma corde sensible. Et j'ai un peu l'impression que c'est lié à ce personnage de Marcy que j'ai trouvé peu crédible, en fait. C'est pas du tout que Omar Sy joue mal, parce que j'ai aucun problème avec sa manière de jouer. Je trouve que c'est un très bon acteur. J'ai juste l'impression que le personnage qui a été créé, il n'était pas fait pour lui. Ou alors il y aurait, si vraiment c'était lui qu'on voulait pour le rôle, si on a écrit le film pour lui, alors je pense qu'il aurait fallu créer un personnage un peu différent. On lui donne au début un espèce de rôle de bad boy, un peu sexy, un peu mystérieux, enfin que toutes les femmes trouvent beau gosse, qui a beaucoup de succès, etc. Et puis en fait, quand il est avec cette femme, il a ce rôle de plutôt il est drôle, il est un peu maladroit, un peu assez touchant, il a ses failles, etc. Et je trouve que pour moi, ça fonctionne pas très bien. Je trouve que ce personnage, il y a quelque chose qui est pas cohérent et j'arrive pas trop à dire quoi. Il y a certaines scènes où je trouve que ça marche hyper bien. J'aime beaucoup, par exemple, la scène de la danse avec les enfants, quand vous le verrez. C'est vraiment ma scène préférée de ce film. Je trouve que c'est là où on retrouve le Omar Sy dans toute sa splendeur, celui qui fait rire avec son corps aussi. Et puis, il y a les scènes aussi où son personnage, il connaît rien à la vie et du coup, il y a juste un truc d'eau qui fuit dans son appartement et il sait pas gérer. Ça aussi, je sais pas, c'était drôle, mais est-ce que vraiment c'était réaliste par rapport au personnage qu'on nous dépeint depuis le début? Je sais pas trop. Voilà, donc il y avait des petites incohérences, je trouve, qui m'ont un peu sorti de l'histoire. Alors est-ce que c'est moi qui qui était pas déjà persuadée par ce genre de film au début ou je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Je suis très 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 curieuse d'avoir votre avis sur ça. Je vais vous partager maintenant le vocabulaire, un peu de vocabulaire. Il y en a beaucoup. Pour les membres du club, vous allez retrouver une fiche avec le vocabulaire assez complet qui va vous permettre de comprendre le langage familier de ce film. Mais avant de passer au vocabulaire, comme d'habitude, j'essaye de voir un petit peu à quoi peut nous faire penser ce film, quelles sont les questions qu'il peut poser. Et ici, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choses sur lesquelles réfléchir après ce film. Bien sûr, il y a ces histoires de soit l'amour, soit la carrière, qu'est-ce qui est le plus important. Il y a aussi deux personnes très différentes, de milieux très différents. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça marche? Il y a un peu aussi quand même une question intéressante qui est est-ce qu'on doit abandonner ses rêves pour construire sa relation amoureuse? Est-ce que son couple passe avant ses propres rêves ou pas? Et vous verrez, bien sûr, ça se développe un peu dans le film. Et puis, il y a une question, ça j'ai trouvé ça assez sympathique, une espèce de mise en abîme d'histoire dans l'histoire, quoi, qui est
Est-ce que les acteurs, quand ils jouent des films romantiques, le type de relation qu'ils vont développer avec leurs partenaires de film et quel impact ça peut avoir dans leur vie de tous les jours. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai pu noter. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Et donc, en termes de vocabulaire, je vais vous partager ici quelques mots. D'abord, il y avait le mot resta, les restas. Donc, resta, c'est le verlan de star, ça veut dire les célébrités, quoi, les personnes connues. Une resta, une célébrité. Ensuite, il y a un mot qui revient très souvent, donc c'est important que vous le connaissiez. C'est le mot Ken. Si vous avez suivi à l'époque de la sortie du film Barbie de Greta Gerwig, il y avait pas mal de publicités rigolotes sur Ken, parce qu'en français, Ken, c'est le verlan de niquer, donc avoir des relations sexuelles, niquer, et Ken, donc c'est le verlan et c'est énormément utilisé ici dans ce film, donc c'est important que vous le connaissiez. On va pas le conjuguer, il reste comme ça, hein, Ken, on va l'utiliser un peu comme souvent à l'infinitif, donc avec par exemple du passé composé, il a Ken, ou avec du futur proche, il va Ken, voilà. Il n'y a pas beaucoup de conjugaison à faire avec ce verbe. Un autre verbe assez important dans l'histoire, puisqu'il va revenir 2 fois et créer une petite relation rigolote entre les personnages, c'est le verbe riper. J'ai ripé, qui veut dire j'ai glissé, j'ai ripé. Tu pars au quart de tour. Tu pars au quart de tour, c'est une expression assez sympa qui veut dire que c'est quelqu'un qui réagit très vite, qui a des réactions très vives et très vite. C'est quelqu'un d'un peu impulsif, en fait, quand on part au quart de tour. Donc, si on l'énerve ou si je sais pas moi, peu importe la situation, les émotions, elles vont être très vives et très rapides. Il va y avoir une réaction très, très vive de la personne. Et enfin, un dernier truc que j'ai trouvé assez marrant, qui est un jeu de mots. À un moment, il dit c'est mon dada. C'est mon dada, ça veut dire c'est mon truc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et il y a une scène avec des chevaux à ce moment-là. Et en français, je sais pas si dans votre langue c'est pareil, mais quand on joue par exemple avec les enfants à faire le cheval, par exemple, on va dire adada, 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 c'est le bruit du cheval, adada. Et donc c'est mon dada, c'était un petit jeu de mots ici avec les chevaux. Voilà, c'est tout pour ce film. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et vraiment, je suis très curieuse de connaître votre avis sur ce film. Je vous laisse le partager dans les commentaires de cette vidéo, ou vous pouvez m'écrire un mail aussi si vous avez vu ce film et que vous voulez me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes bien sûr un membre du club, n'hésitez pas à partager votre avis dans la communauté. Je suis très 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 curieuse de savoir vraiment votre avis sur ce film. Je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!